Et le regard totalement libre d'Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur l'incident qui a eu lieu lors d'une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On en a déjà beaucoup parlé, mais vous voulez revenir voilà, encore vous savez que parce que le Premier ministre lui-même y est revenu. La scène a tourné en boucle tout le week-end, vous vous en rappelez. Elle a déclaré les grandes orgues de la compassion et de l'indignation. Et tous les journalistes se sont émus que Julien Audoul, l'élu RN qui était concerné, ait pu s'en prendre à une maman et faire pleurer son enfant. Alors une maman, un enfant, il n'en faut pas plus pour que on arrête tous de penser à ce compte-là. On ne voit pas pourquoi on interdirait à des mamans de se promener en burqa avec leurs enfants sous le bras. Ce qui est interdit. Mais Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais au passage, si je pouvais faire un souhait, j'aimerais qu'on réserve l'emploi de papa et maman à la vie privée, dans l'espace public, et plus encore d'ailleurs dans une institution. Une femme, même quand elle est accompagnée de ses enfants, n'est pas une maman et elle n'est même pas seulement une mère. Papa et maman, c'est tout de même des mots que vous n'employez que... Alors c'est vrai. Bon, c'était tout de même une scène violente. Quand même. Violente me semble un peu exagérée. Elle était déplaisante sans doute. On n'a pas, contrairement à ce qui a été dit partout, il n'y a pas eu d'invective, sinon contre l'élu qui avait demandé à la présidente que la dame enlève son voile, parce qu'il s'est même pas adressé à elle directement. Et je trouve que les réactions sont tout de même un peu disproportionnées. Si ce petit garçon effectivement a vu un individu s'en prendre à sa maman, il a vu la terre entière se porter au secours et témoigner de son soutien à cette même dame. Donc franchement, on exagère un peu. C'est en humiliant les mères publiquement devant leurs enfants qu'on crée du communautarisme, a tweeté Marlène Schiappa. Donc si l'islam politique progresse, comme d'habitude, c'est de notre faute. C'est parce que nous ne sommes pas gentils avec les mamans, et donc les frères Kouachi ont certainement eu une enfance malheureuse. Oui, bon, mais la loi autorise les mères qui accompagnent les sorties scolaires à porter le voile. Oui, vous avez raison. Édouard Philippe, d'ailleurs, interpellé hier par un député à l'Assemblée nationale, a répondu qu'on ne changerait pas la loi. Eh bien, Édouard Philippe et la loi ont tort. Oui, car derrière cette gentille histoire de maman, il y a une offensive de gens et de groupes qui exploitent toutes les faiblesses de notre société et toutes les failles de nos lois. Un jour, c'est le burkini, et maintenant, ils ont trouvé cette affaire de maman, si vous voulez, qui marche très très bien dans l'opinion. Alors peut-être que cette dame, je n'ai absolument rien contre elle, peut-être qu'elle n'est que l'instrument inconscient de cette offensive, quoique l'opération de communication qu'elle a démarrée hier en nous disant que sa vie avait été détruite. Traumatisée, c'est ce qu'elle a dit dans une interview. Moi, je l'ai entendu dire ma vie est détruite. Je trouve ça aussi un tout petit peu exagéré qu'une critique détruise votre vie. Eh bien, de toute façon, c'est la raison pour laquelle il faut faire une loi. Au lieu d'appeler, vous savez, la société de vigilance, tous les citoyens à devenir des auxiliaires de police, c'est à l'État de fixer des règles claires. Les sorties scolaires, c'est l'école. Et à l'école, il n'y a pas de signe religieux, point barre. Et alors, j'ajoute pour finir qu'en dehors de la loi, il y a les mœurs, il y a les habitudes françaises. Et le voile, parce qu'il est un signe aussi politique, heurte notre conception de l'égalité des sexes, et nous le prenons aussi comme un signe de l'islam politique. Alors on a peut-être tort, c'est sans doute pas toujours le cas, mais attendez, on nous demande en permanence de ne pas blesser, de ne pas stigmatiser, de ne pas vexer les uns et les autres. Eh bien, peut-être pourrait-on aussi demander à nos concitoyens musulmans de ménager la susceptibilité de ceux que dans certains quartiers on appelle les Gaulois.